Mardi 25 avril 2000, le livre blanc de la réforme municipale Montréal pourrait maintenant s'étendre de Bellefeuille à Saint-Isidore. Mais ne savent-ils pas que les habitants de Saint-Isidore sont en guerre avec ceux de Bellefeuille depuis que les deux villes se disputent le titre de capitale mondiale du « on s'assoit à côté du dépanneur puis on regarde les chars passer » et que ça augure mal, ça. Et un élève de la Nouvelle-Écosse est accusé de voies de fait pour avoir porté de l'Aqua-Velva. L'histoire se répète. Anne-Marie, qui elle aussi vient de la Nouvelle-Écosse, a également été accusée de porter de l'Aqua-Velva. Je l'ai toujours dit, cette femme est une pionnière. Oh, bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Wow, 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 wow. Ben non, mais là, je vous connais. Vous pensez que parce que c'est notre dernière semaine, nous, on va s'amuser puis se la couler douce toute la semaine, mais pas du tout. Jusqu'à la dernière minute, je vous informerai. De force, s'il le faut. Cependant, je vous signale qu'à la fin de l'émission, on aura un animal et un orchestre. Oui, un animal et un orchestre. Allons-y tout de suite, si vous voulez bien, avec un compte-rendu exhaustif de l'affaire Eliane Gonzalez, qui a pris ce week-end, évidemment, comme on le sait, une tournure dramatique avec la libération manu militari du jeune garçon cubain. Et c'est ce qu'a préparé pour nous, et pour la dernière fois, la troupe de théâtre de marionnettes Fofone et Patachou de Budapest. Ah, ah, ah! Magnifique régression. Rendons-nous au Castelet. Suivez-moi. Ah. Oui, le voici, celui que vous aimez tant. Premier acte. Le bateau d'Eliane fait naufrage. Je me donne. 25 novembre 1999, en pleine mer, Eliane Gonzalez combat les éléments afin de gagner les côtes de la Floride. Ballotté par la houle, il rase de se noyer. Heureusement, 3 dauphins et un bateau de pêcheurs viennent à sa rescousse. Par contre, les dauphins et les pêcheurs n'arrivent pas à s'entendre sur qui aura la garde de l'enfant une fois qu'il sera rescapé. S'ensuit une course folle. Finalement, les pêcheurs l'emportent. Et là, durant les longues heures que dure son sauvetage, Eliane passe son temps à regarder le ciel où parfois une mouette passe. L'enfant est émerveillé, c'est de toute beauté. Et tout le monde danse! Oh! Fin du premier acte, bravo! Bravo! Dieu qu'on est en belle forme. Deuxième partie, qui aura la garde de l'enfant? Arrivé à Miami, Eliane est sous la garde de sa cousine, Maris Laces Gonzalez. Elle apprend que le président cubain, M. Fidel Castro, veut récupérer l'enfant. Et là, elle pleure. On l'informe aussi que la représentante du gouvernement américain, la procureure générale Janet Reno, souhaite qu'Eliane retourne à Cuba. Ah, ben là, écœurez ma poids, excusez-moi, c'est la fin de la série. Là, on n'a plus une scène pour acheter des maudites popettes, fait qu'on... On fait ce qu'on a, on enchaîne. Bref, la cousine pleure encore. Manqué. S'ensuit une course folle. Au moment où Castro et Reno vont mettre la main sur Eliane, la Vierge apparaît dans un nuage de lumière. Le nuage d'abord et la Vierge ensuite. Elle annonce que le petit garçon doit rester à Miami. Encore une fois, la cousine se met à brailler. Bon, tout le monde danse! La Vierge est énervée et a cassé dans la jambe. Fin de la deuxième partie, bravo. Troisième acte, la tension monte à Miami. Autour de la maison où est gardée la petite Eliane, la communauté cubaine de Miami est réunie en prière. D'abord une, deux, puis enfin toute la communauté réunie en prière. Eh bien voilà, c'est la communauté de Miami réunie en prière. Ah, voilà toute la communauté réunie. Pendant ce temps, à Montréal, voyant la popularité du jeune garçon, le chanteur Johnny Hallyday, fou de jalousie, décide de se jeter à l'eau, lui, pour se faire sauver lui-même par des dauphins. Une truite arc-en-ciel le sauve. Ils se marient et font la première page du Paris Match.
Johnny et Truita, enfin le bonheur. Elle a 45 ans de moins que lui. Apprenant cela, la cousine d'Eliane pleure. Oups, non. Je m'excuse, cette fois-ci, elle ne pleure pas. Bon, voilà. Elle est contente, là. Au même moment, des soldats... Attendez. Elle est partie. Au même moment, des soldats font irruption dans sa maison et débusquent vraiment une étape après l'autre, avec stratégie, avec application. Chaque moment où le petit Elia pourrait éventuellement se retrouver, et le voici, dans un placard. S'ensuit une course folle. Dans tous les sens, les soldats s'emparent du petit Gonzalez et finalement le remettent à qui? À son père. Le voici. La communauté cubaine de Miami est en état de choc et tout le monde danse. Oui, fin de la représentation. Eh bien, c'était le dernier spectacle de Foufoune Batachou. Merci à ces brillants marionnettistes. Merci infiniment. Merci. Et bon retour chez vous. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, ce matin, la ministre Louise Arel présentait son livre blanc sur la réforme municipale et annonçait que le Grand Montréal comprendra désormais 105 municipalités au lieu de la trentaine qu'elle englobe. Alors, voici évidemment le résumé des réactions des gens de la Ville de Québec. Je le prends pas, hein? Je vous dis que je suis en ancienne Lorette, là. C'est pas trop grand, ça. Ça a les proportions d'une baleine. Je suis bon dans les accents. Imaginez-vous la quantité de poteaux qu'il faudra mettre autour de ça et la quantité d'églises. Puis on voit usiner au chou-clac, faut que ça arrête immédiatement. Ça, le développement de cette ville va plus vite que mes whippers. Oui, que mes whippers. Les whippers de ma calèche. Bon, on s'en sac finalement de ce que les villageois de la Haute-Ville en pensent. D'abord parce qu'on a, à la fin de l'émission, vous savez qu'on a un animal et un orchestre? Oui. Mais aussi parce qu'on se demande quelles seront les conséquences de cette réforme municipale. Eh bien, Jean-René Dufort a fait enquête pour nous et on regarde ce que ça donne. Voici Métropolis par Louise Arel. Qu'une des économies qu'on doit faire comme société, c'est arrêter de s'éparpiller et de se disperser. Dans une conférence de presse animée ce matin, Louise Arel annonce son intention de fusionner de force plusieurs municipalités au Québec. Alors, on subventionne les municipalités parce qu'elles sont petites et elles restent petites pour être subventionnées. Ce qui fait que 85 % des municipalités du Québec comptent actuellement moins de 5 000 habitants. Les municipalités qui résisteront au changement verront leurs subventions coupées. S'il n'y avait qu'une page de ce livre blanc que je souhaiterais vous faire connaître, c'est celle à l'annexe 7, à la page 129 Attendez, excusez-moi, celle-là aussi est importante, là, mais c'est la suivante. C'est l'annexe 8. La communauté urbaine de Montréal devrait s'élargir dramatiquement. Selon le plan Arel, la CUM compte actuellement 28 villes. Elle en comptera 105 en 2001, s'étendra aux 3/4 du Québec en 2058 et en 2123, la CUM couvrira l'Amérique du Nord et sera bordée par l'Amérique du Sud, le Groenland et l'Alaska. Alors donc, on peut être agricole et urbain. La preuve, évidemment, est la ville de Laval, avec presque un plus que le tiers de son territoire qui est zoné agricole et ses 3 prochaines stations de métro. Il est à parier qu'avec le dépôt de ce livre blanc, certains maires ruraux seront en sacrament et voudront étouffer Mme Arel. Ici Jean-René Dufort, à Montréalopolis. Et allons rejoindre Jean-René qui nous attend à l'extérieur des studios. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Bon, vous parliez des maires des villes de banlieue et même de la plus grande région métropolitaine et des périphéries de Montréal et des grandes villes, mais le maire Bourque, lui, devait jubiler à l'annonce de ce projet-là. Le maire Bourque, ce matin, était fort heureux. Il a vu là-dedans un incitatif à une île, une ville. Questionné un petit peu là-dessus. Il a dû avouer que c'était pas vraiment clair, ça. Mais lui, il voit vraiment là une chance de réaliser son rêve d'avoir une île, une ville dans les mois qui suivent. Bon, est-ce qu'il y a eu des réactions des mouvements syndicaux à l'annonce de ce projet-là? Parce que j'imagine que, évidemment, qui dit fusion, il va peut-être avoir des mises à pied ou de la redistribution d'emplois. Comment ça va se passer? Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de réactions de ce côté-là, mais on doit dire que c'est pas un principe qui est nouveau. En 1977, il y avait un autre livre blanc qui avait été déposé par René Lévesque et il y avait sensiblement les mêmes conclusions et ça n'avait pas été publié parce que ça créait trop de remous.
mou. Évidemment, là, ça va en créer encore. Ben c'est ça, mais j'allais vous demander, qu'est-ce qui fait croire maintenant au gouvernement que la population est prête à vivre cette fusion-là et d'aller de l'avant en imposant ce projet-là? Ben, je ne sais pas si elle est prête, mais ça va brasser parce que dans ce livre blanc-là, Mme Harel se donne le droit de couper les subventions aux municipalités qui sont récalcitrantes et de même forcer par décret des fusions et passer par-dessus, justement, les référendums qui ont eu lieu un peu partout. Ben c'est ça. Alors, on va voir ça, donc, à partir de 2001. C'est ça, les effets réels. C'est comme l'Odyssée de l'espace. Exactement. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. Bye, Marc. Bonne fin de soirée à vous. Ben, toi aussi. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez donc là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben oui, je sais qu'il y a un animal et un orchestre à la fin de l'émission. Ça, on le savait déjà, Tite-Dent. Ça, t'es venu juste confirmer. Il y a sûrement une autre nouvelle, Tite-Dent. Qu'est-ce que c'est, Tite-Dent? Tu travailles fort, hein, pour essayer de me le faire comprendre, celle-là. Oh, que c'est difficile. Dis-moi, Tite-Dent, si t'es pas capable de l'exprimer en mots, chante-le! Chante-le, Tite-Dent! Allez, sors un air de ton pays, je tape des mains. Vas-y, un air de ton pays. Raconte-moi la nouvelle. Mais parle, Tite-Dent, parle, parce que c'est pas suffisant. Veux-tu le bouger, peut-être? Tu sais qu'il y a des gens pour qui la musique aide des gens qui ont des problèmes de motricité. Peut-être que tu peux me le montrer, ça marche pas. Tite-Dent, là, il faut enchaîner parce que vite, on est très, très pressé, Tite-Dent. Tite-Dent, je vais être obligé de te secouer. Tite-Dent, parle-moi! Dis-moi, c'est quoi, je te secoue, Tite-Dent? Mais mon Dieu, Tite-Dent, mais tu es bandé. Mais Tite-Dent, c'est pas le moment de faire ça. Pourquoi t'as une érection, là, au moment où t'as de m'annoncer quelque chose? C'est difficile, hein? D'accord. Alors, je pense que je comprends, là, tu viens de te dévoiler. Un petit garçon a des problèmes en Nouvelle-Écosse, c'est ça, Tite-Dent? Tu m'arrêtes si je me mélange. Parce qu'il a mis de l'aquavelva, c'est ça? Et quoi? Et quoi d'autre? Je suis sûr que tu le sais, joue pas avec moi. Qu'est-ce qu'il a mis d'autre? Il a mis quoi où? Oh, c'est difficile. Il a mis dans les cheveux du dipididou. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça incommode sa maîtresse? Oh, t'es épuisé, Tite-Dent, hein? Tu travailles fort ce soir. On va envoyer Patrick Masbourian nous raconter l'histoire. Et pendant ce temps-là, toi, tu danses, Tite-Dent. Tu danses comme t'as jamais dansé. Allez, vas-y. Voici le litige. Un étudiant de la Nouvelle-Écosse aime porter du déodorant Aquavelva et du gel DPT-Do. Mais l'odeur dégagée par ces produits incommode grandement son professeur. Celui-ci lui demande donc à plusieurs reprises de cesser cette pratique. Mais le jeune étudiant n'en fait qu'à sa tête. Résultat, la GRC fait actuellement enquête pour déterminer s'il y a matière à porter plainte aux criminels contre ce jeune délinquant. Est-ce qu'un parfum trop fort pourrait être un voie de fait? A priori, non. Ça m'apparaît complètement surréaliste de prétendre que quelqu'un qui soit se mettrait du gel dans les cheveux ou aurait une autre colonne qui serait trop forte ou trop envahissante causerait un voie de fait. Tout le monde porte du déodorant, là, même si c'est une odeur qui est assez corsée, c'est quand même en dessous du bras. C'est des produits d'hygiène corporelle, donc c'est pas des produits qui sont beaucoup parfumés. Moi, ça me surprendrait que l'odeur soit assez prononcée pour être désagréable. Donc, c'est pas comme si l'élève se versait la bouteille de parfum ou la bouteille d'aftershave avant de partir pour l'école le matin. Donc, ça me surprendrait bien gros. Quelle bonne idée! S'asperger de parfum pour amuser les masses. Toujours soucieuse de faire preuve de rigueur, La fin du monde est à 7 heures a voulu tester la sensibilité olfactive de ses auditeurs. Beaucoup de déodorants. Beaucoup de gel. Et surtout, un peu d'Aquavelva. Bien, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ont des intolérances au parfum, donc qui ne sont pas capables d'avoir une odeur. Il y a même des gens qui sont allergiques au parfum, donc des odeurs assez prononcées. Ils peuvent avoir, justement, faire des allergies à ptoumé ou des choses comme ça. Mais vraiment, là, des odeurs qui dérangent, là, si l'odeur était vraiment si désagréable que ça, elle ne serait peut-être pas sur le marché, donc les gens ne l'achèteraient pas. Aquavelva aujourd'hui, qui sait, Chanel numéro 5 demain peut-être. Écoutez, je trouve ça, on va se promener avec des senseurs autour de la personne pour pouvoir capter les ondes de parfum qui se dégagent de la personne. C'est surréaliste, là, ça n'a aucun sens. C'est vraiment ridicule. Et on est de retour
retour en studio avec Patrick Bourriane devant sa famille. Bonsoir, Patrick. Oui, j'aurais aimé finir en beauté. Ben non, Marc, ben vous finissez avec toujours en une beauté. grande finale, hein? Eh non, mais est-ce qu'avant ça, effectivement, ça semble très Il surréaliste, n'y avait comme le même pas de disait petite votre... musique funny là, pour vous amuser. Oh ben non, là. mais ça, c'est parce que vous nous savez toujours nous étonner. Ah, c'est la surprise. C'est la Oui, Là, allez-y. est-ce que, donc, il y a déjà eu dans les annales judiciaires précédemment un cas comme ça, enfin, des poursuites qui ont été tentées contre quelqu'un qui empestait? Je crois que c'est un précédent. C'est Je ça. crois que c'est un précédent. Mais là, à partir de quand et à quel moment on peut poursuivre quelqu'un pour son odeur, Ce Patrick? qu'il faudrait faire, premièrement, ce serait très surprenant que ça se rende jusqu'en cour, mais si oui, il faudrait que la couronne, en fait, fasse la preuve, la poursuite, fasse la preuve qu'il a fait ça intentionnellement, qu'il a donc volontairement s'est aspergé, par exemple, tatatita. Pour incommoder. Volontairement, il a voulu incommoder son professeur. Et en déranger. plus, il faudrait faire la démonstration que le professeur en a réellement souffert, c'est-à-dire qu'il avait un problème, par exemple, d'allergie. On sait que des gens ont des allergies. Des problèmes respiratoires C'est quelconques, ça, ok. s'il est asthmatique ou quoi que ce soit. Ah. À moins vraiment de faire là, du frottage, comme je fais des fois avec Marc Brunet ici. Là, alors là, évidemment, il pourrait y avoir... s'il y a contact... C'est ça, là, du body painting olfactif, genre, d'une certaine façon. Un C'est peu. ça. Ah, Ben, voulez-vous un écoutez, peu, hein, Marc? non, pas tout de suite. Bien Je vais sûr. attendre. Non, j'attends la fin de la semaine. Fêtez ça comme il faut. Derrière les Bon, oreilles, oui, ça me rappelle mes années de pensionnat. Merci Marc, c'est la infiniment, dernière fois Patrick. que je vous sers Oui, la main. c'était la dernière C'est- conversation. ah. Mais on se revoit jeudi, évidemment, pour partager Bien tous ces sûr, beaux bien moments. sûr, bien sûr. Nous allons bien faire sûr. une petite pause et nous revenons avec les sports. Et M. Pauloud, restez avec nous. Eh bien, c'est le moment maintenant de parler sport avec Paul Aude qui, je pense, ce soir, s'attaque à l'entreprise la plus ambitieuse, finalement. C'est le plus gigantesque projet, Marc, de l'histoire de la section des sports de la fin du monde. Et nous sommes en compagnie de M. Bisson. Et nous allons révéler l'animal. M. Bisson, si vous voulez vous tasser en même temps que moi, pour qu'on puisse voir, mesdames, messieurs, Nostradabison. Oui, la jolie... Approche-toi pas de Nostradabison. Et M. Bisson est un éleveur de bisons. Oui. Un nom prédestiné, quoi. Vous êtes de Saint-Claude. Saint-Claude, Québec. C'est près de Windsor, dans les cantons de l'Est. Alors, vous êtes bien fiers de votre bête, qui est un beau mâle ce soir que vous nous avez amené. C'est à quel âge? Il a 5 ans. C'est un mâle qui est habitué dans les devinettes, donc on espère qu'il sera bon dans les devinettes qu'il devra faire ce soir. Oui, effectivement, parce qu'il y a une prédiction là, qui est prévue à cet effet-là. Exactement. Et est-ce que vous le sortez souvent? Est-ce que vous faites des congrès, des fêtes, des choses comme ça? Il se promène souvent, comme à l'Université Laval, il va chaque souvent à hiver, l'université. dans des expositions régionales l'été. Ah, OK. C'est un bison d'exposition. Et ça peut Donc, charger, ça. Ça peut charger, vous en avez la preuve. Il aime charger les animateurs de TV. Bon, je vais aller juste Alors, ici, moi. M. Bisson, vous allez recevoir d'ailleurs le congrès mondial des bisons l'an prochain. En 2000, on reçoit à Edmonton, en Alberta, la conférence internationale sur le bison. Oui. Et en 2001, on a dans les cantons de l'Est, à Sherbrooke, une conférence extraordinaire, exclusive, quelque chose qui ne s'est jamais fait dans le bison et qui va se répéter d'année en année par la suite. Ben, c'est fascinant, Alors, le bison. Monsieur, oui. Excusez-moi, Paul, c'est qu'on a l'arrivée du bison ici, qu'on pourrait peut-être montrer des images. On l'a vu déjà, Oui, ça. une On l'a logistique vu, monsieur. implacable, comme on l'a vu. Monsieur Bisson, on Oui, va ben, vous arrive laisser avec ça, lui, le mec, sortir il Nostrabison de la cage, OK. parce que ce soir, c'est une prédiction Oui. extrêmement importante. C'est une grosse prédiction. Les expos Oui. vont-ils pouvoir demeurer à Montréal ou non? Alors, c'est Nostrabison qui va faire la D'accord. prédiction ce soir. Expliquez-nous les deux seaux Alors, ici qui il sont y a remplis de un moulés. bac jaune. Si D'accord. jamais il se dirige vers ce bac de moulés, Oui. eh là là. Il ne faut pas mettre Voilà. la main là-dedans. Ça veut Paul. dire, non, ça veut dire que les expos quitteront Montréal, D'accord. c'est-à-dire resteront à Montréal. D'accord. S'il va vers le bac orange, c'est que les expos quitteront Montréal. Que c'est ambitieux, que c'est ambitieux. Pendant Alors, on que voit monsieur- ici derrière nous, évidemment, Et là, monsieur il Bison, refuse de qui pénétrer dans la qui ne cage. veut pas vraiment coopérer pour l'instant, mais je veux dire, c'est pas peine perdue. Oh là là C'est- là non, là là on là. sent quand même un peu de... on sent- Chaque section de cage ici. Approchez-vous pas, Paul. Non, 1000 livres. Non, mais vous savez qu'il y a eu des cas où, effectivement, Ouais. les bisons se sont déjà, Il va ont sortir. déjà déplacé l'enclos. Ouais, il Mais va le pousser, là, je pense. là, il nous Attends. reste à peu près 30 secondes, Paul, pour Mais il essayer... ne veut pas se évidemment- diriger. On va Ben, l'avoir. Allez-y pas, On va monsieur l'avoir. Bison. Non, Allez-y, non, non. allez pas là. Allez pas là. C'est juste un spectacle d'humour, là, monsieur. C'est pas vraiment nécessaire. Je veux là. dire, on a eu nos subventions des... Oh là 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 là. OK, alors il va y ici, aller, il y a il va y le- aller. Alors Ah, attention, la alors- prédiction. Les expos vont-ils quitter au reste? Oh là Ah, là. ben, monsieur. L'animal Alors, donc, est un peu... oui, il s'est blessé aussi. c'est blessé un peu au alors postérieur. ici, il je s'en crois. vient. Oh, attention, on va peut-être voir quelque chose. Les expos demeureront à Montréal. Les expos demeurent à Montréal. Eh ben, Grâce à Nostradabison. prenez ça, monsieur Lauria. Merci beaucoup, M. Merci Bisson. beaucoup, monsieur Bison. Et nous allons faire une Félicitations. petite pause. Nous Les revenons expos avec la demeureront à météo. Montréal. Ouais, c'est-tu magnifique, cette belle bête. Belle bête. Monsieur! Salut, Marc. Alors, merci beaucoup d'être là d'abord.
problème. Ben, c'est ça qu'on se dit. J'ai l'album ici qui s'intitule Whisper Supremacy. C'est votre troisième album, ça? Exactement. Et ça, ouais, c'est méchant, laid, ça. Hein? Écoutez, au prix que ça coûte, on va vous demander de jouer. Et puis, on parlera météo peut-être après, si on a le temps. On vous écoute pour toute la nuit. Soyez mauvais. Bon, ben demain, du soleil avec 16 degrés. D'accord. On y va. On vous écoute. Ben, il va faire beau demain, finalement. Merci beaucoup.